Ouais, vous m'aidez les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, quand je vous dis qu'il y a trop de distributions Linux, et c'est vrai, et donc, eh bien, il y a des distributions, des projets qui arrivent comme ça, qui arrivent et qui repartent, et qui disparaissent. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui d'une distribution Linux qui disparaît, un projet qui disparaît, c'est le projet Arco Linux qui fait ses adieux. Et oui, trop de distribution tue Linux, je l'ai toujours dit. C'est officiel, Arco Linux donc tire sa révérence. Cette annonce, bien que discrète malgré tout, soulève une question que beaucoup, en fait, dans la communauté Linux se présente depuis longtemps. N'y a-t-il pas trop de distributions Linux? Et surtout, ne vaudrait-il pas mieux se concentrer sur les distributions connues, stables et maintenues par des larges communautés? Mais ça, je le dis, je le répète à chaque fois, mais souvent je me fais incendier. Arco Linux, donc une philosophie, un projet de passionnés. Arco Linux, pour ceux qui ne connaissent pas, et ou plutôt était une distribution basée sur Arch Linux, orientée vers l'apprentissage. Son créateur, Éric Dubois, avait mis en place en fait tout un écosystème autour de l'idée des anciens utilisateurs pour comprendre les rouages de Linux. Plus qu'une distribution, Arco Linux était un véritable outil pédagogique. En fait, son slogan, c'était apprendre, construire, profiter. Reflétait bien un petit peu cet état d'esprit. Alors, faut dire ce qui est, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'ISO de tous les côtés. Avec plusieurs éditions, justement, Arco Linux D, Arco Linux B, la distribution permettait à chacun de construire un petit peu sa propre expérience Linux à son rythme. Mais, comme tout projet communautaire, porté par une poignée de passionnés, la question de la pérennité finit toujours par se poser. Et oui, quand il n'y a pas beaucoup de contributeurs, et bien automatiquement, c'est un petit peu dur de maintenir tout ça. Surtout qu'il y avait énormément d'images ISO. C'était un petit peu la folie. Trop de distribution. Un vrai problème. L'écosystème Linux est riche, très riche. Mais cette richesse peut aussi devenir un handicap. Aujourd'hui, on compte des centaines de distributions Linux, des dérivés de Debian, des dérivés d'Arch Linux, des dérivés de Fedora, de Shulkware et bien d'autres, Ubuntu, etc. Beaucoup de ces projets sont nés de bonnes intentions. Créer une distribution plus légère, plus belle, plus rapide, plus adaptée à un usage précis, mais cette multiplication a un prix. Et le prix, c'est que, eh bien donc, vous attachez un projet, mais c'est maintenu par, eh bien donc, une petite communauté, et puis quand ils abandonnent, eh bien, vous avez tout perdu, entre guillemets. Les risques, dispersion des efforts. Au lieu de contribuer à des projets solides, des développeurs s'éparpillent dans des fourches aux maintenances fragiles. Manque de soutien. Certaines distributions reposent sur une seule personne ou un très petit groupe. Si ces personnes s'arrêtent, le projet meurt. C'est tout aussi simple que ça. Une confusion pour les nouveaux venus. Un utilisateur qui débarque dans le monde Linux est immédiatement noyé par le choix, l'énorme choix, sans savoir où aller vraiment. Les leçons d'Arco Linux, la fin de modèle, la fin d'Arco Linux est la plus emblématique. Elle montre qu'un projet, même bien construit, même bien ficelé, et soutenu par une seule communauté fidèle, peut ne pas survivre dans la durée si la charge repose principalement sur un individu. Et c'est ça la problématique. Ce n'est pas une remise en cause, bien sûr, de la qualité d'Arco Linux. Bien au contraire. Sa fin était d'autant plus regrettable
que la distribution ait une véritable valeur ajoutée. Mais elle nous rappelle que, dans ce monde de l'open source, dans le monde de Linux, la durabilité est un défi majeur. Se recentrer sur les piliers du monde de Linux, je l'ai toujours dit. Quand on dit qu'il faut rester sur des distributions connues et reconnues, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par snobisme. C'est du bon sens pratique. Déjà parce que vous aurez une énorme communauté et vous aurez toujours plus ou moins, donc en fait, des réponses à vos problèmes sur Internet. Les distributions comme Debian et ses dérivés, Ubuntu, Linux Mint par exemple, Linux Mint qui est une dérivée d'Ubuntu et Ubuntu est dérivé de Debian, Arch Linux pour les utilisateurs avancés, voilà, et Manjaro et autres, Fedora et ses déclinaisons comme Red Hat ou CentOS sont donc des solutions viables, connues et reconnues dans le monde de Linux, sans parler bien sûr d'OpenSUSE, de PopOS, vous savez, celui qui a lancé le Rust, et donc son tout nouveau DE. Bénéficiant d'une base solide de développeurs, de documentation, très important la documentation, de communautés actives, très important aussi. Elles sont traitées dans la durée, testées, mises à jour, supportées. Pour l'utilisateur final, cela signifie moins de surprises, plus de stabilité, plus de sécurité. Puis bon, pourquoi j'aime Fedora ? C'est parce que, par exemple, elle est soutenue par une grosse entreprise. Ça aussi, c'est un gain. Pourquoi j'aime bien aussi Debian ? C'est parce que c'est une distribution Linux qui est communautaire, pas soutenue par une entreprise, mais qui est, je veux dire, connue, reconnue et très très populaire. La preuve, Debian, Ubuntu, c'est basé sur Debian, et Linux Mint, c'est basé sur Ubuntu, qui est basé sur Debian. Donc l'un dans l'autre, et je dirais même plus Linux Mint, vous avez une version communautaire, une version de Debian de Linux Mint, sans aucun souci. Voilà. Donc pour conclure, eh bien, la rationalisation est-elle inévitable ? La disparition d'Arco Linux est peut-être un signe que le temps est venu pour la communauté Linux de faire peut-être un peu le ménage. Pas dans une logique d'exclusion, n'est-ce pas, mais dans un souci d'efficacité, excusez-moi, et de pérennité. Favoriser les contributions des projets établis, plutôt que de forquer à chaque envie, pourrait rendre l'écosystème Linux encore plus fort, plus cohérent. N'oubliez pas, l'union fait la force. Arco Linux part, mais son esprit, celui de l'apprentissage, celui de la personnalisation, peut et doit survivre dans d'autres projets plus durables. Peut-être est-ce là le vrai héritage d'Arco Linux. Je vous l'ai toujours dit et répété, restez sur des distributions Linux connues et reconnues. 1, vous aurez une grosse communauté. 2, vous aurez souvent et pratiquement toujours des réponses à vos problèmes sur Internet. Et 3, eh bien, grosse communauté, aussi grosse équipe de développeurs, ce qui veut dire que tout simplement, eh bien, risque pas de se poser le problème de monsieur Arco Linux. Disons-nous, il y a beaucoup moins de risques. Et quand je le disais à l'époque, je me faisais incendier, bien entendu, que ça serait bien que sur Linux, eh bien, donc, en fait, on n'ait que quelques distributions. Ce qui voudrait dire énormément de développeurs sur ces quelques distributions, avec ces quelques DE, et là, ça serait l'alléluia, puisque donc on aurait des distributions encore plus stables, encore plus fiables, encore plus développées, encore plus matures. Ça serait pas beau la vie? Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner. Et oui, tout ça pour nous encourager dans quoi? Dans cette belle aventure multimédia. C'est grâce à vous, les amis, et on compte sur vous. Ciao, bye.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.